Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur ce forum de l'orientation qui, pour cette année, est une première effectivement en visioconférence. Donc, je me présente, donc Schneider Didier, j'ai 35 ans. Ça fait maintenant 20 ans que je suis boulanger-pâtissier. Depuis maintenant 11 ans, je suis également chef d'entreprise, donc à la tête d'une entreprise avec 12 salariés, 4 apprentis, plus moi-même. Donc, à côté de ça, je suis également président de la Corporation des boulangers de Wissembourg et vice-président de la fédération du département du Bas-Rhin. Donc, mon cursus scolaire a commencé en 2000, donc avec un CAP boulanger que j'ai commencé en 2000 pour passer en 2002. Là-dessus, en 2003, j'ai passé un CAP pâtissier. En 2004, j'ai passé un brevet professionnel en boulangerie qui équivaut à un niveau bac. En 2006, j'ai validé mes compétences en pâtisserie par un BTM, donc un brevet technique des métiers, également d'un niveau bac en pâtisserie. Et à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, je suis en train de valider mon brevet de maîtrise en boulangerie que j'ai commencé en 2017, qui aurait dû se terminer cette année, mais vu la conjoncture, effectivement, ça a pris un peu de retard. Donc, mais effectivement, au début d'année prochaine, je validerai mon brevet de maîtrise pour être allé au maximum de ce que me propose la profession. Donc, à côté de ça, j'ai également une satisfaction personnelle car en 2002, j'ai eu la chance de participer au concours du meilleur apprenti boulanger de France où j'ai terminé sur le podium à la 3e place, ce qui m'a ouvert de belles opportunités. Et qui, voilà, c'était la consécration effectivement de mes 2 premières années de métier. C'est vrai qu'effectivement, c'était une belle fierté pour moi. Donc, voilà. Sinon, effectivement, je vais vous parler effectivement des journées types qui sont en boulangerie-pâtisserie. Hein. Donc, on va commencer effectivement par la boulangerie. Donc, en règle générale, dans un premier lieu, le boulanger vient le matin, il inspecte effectivement les différentes chambres de fermentation où se trouvent les différentes marchandises qui vont être cuites pour le magasin, donc toute la partie viennoiserie, croissants, petits pains au chocolat, les différentes brioches. Après ça, on va contrôler effectivement les différents pains, donc ça va être les pains spéciaux, donc les pains de campagne, les pains céréales, et après ça, effectivement, tout ce qui est pain blanc, donc baguettes de tradition, les pains ronds, les pains longs. Et effectivement, donc une fois qu'il a fait le contrôle de toutes ces chambres de fermentation, effectivement, on va effectivement commencer la cuisson des différents produits pour effectivement pouvoir ouvrir notre magasin à 4 heures et proposer une vaste gamme de pains, de viennoiseries. À côté de ça, effectivement, le boulanger a aussi le besoin et l'obligation effectivement de pouvoir s'organiser parce que de son travail va également découler le travail de la vente. Donc effectivement, pour pouvoir alimenter le magasin, effectivement, on va faire un panachage de la cuisson, donc on ne va pas forcément tout cuire en même temps. Aujourd'hui, effectivement, la boulangerie et puis le client vient tout au long de la journée et estime avoir le besoin d'avoir une meilleure qualité de produit. Donc effectivement, aujourd'hui, nous cuisons tous les pains tout au long de la journée. Et après ça, effectivement, une fois que une grosse partie de la cuisson est établie, donc là, à ce moment-là, on va passer dans un second temps à toute la production pour le lendemain. Car effectivement, le métier de boulanger n'est plus ce qu'il était il y a 30, 40 ans en arrière, où on est très tôt le matin pour effectivement pétrir nos pâtes, façonner nos pâtes pour les cuire. Effectivement, aujourd'hui, les techniques et le matériel nous permet effectivement de travailler en différé pour pouvoir satisfaire la clientèle à tout moment de la journée. Donc effectivement, dans un second temps, donc, on aura des équipes effectivement qui vont façonner tout ce qui est pain blanc, baguettes, pains spéciaux. On aura des boulangers, des tourriers qui s'occuperont de tout ce qui est brioche, croissants, qui sont effectivement regroupés sous un seul même métier, qui est le métier de boulanger, mais qui effectivement, chaque procédé
doit respecter des recettes et une certaine rigueur, parce qu'effectivement, façonner une baguette n'est pas du tout la même chose que façonner un croissant ou un petit pain au chocolat. Donc, effectivement, après, ce qui fait partie également du métier de boulanger, ben, c'est une très très grande rigueur, parce qu'il ne suffit pas juste de mélanger de l'eau, de la farine, du sel et de la levure pour faire du pain. Il y a des procédés en place en fonction des machines qu'on va utiliser, en fonction du résultat qu'on souhaite avoir, et pour effectivement satisfaire sa clientèle et avoir une rigueur, une qualité homogène tout au long de l'année. Parce qu'après ça, effectivement, le boulanger travaille des matières vivantes. La levure sont des matières qui effectivement ne sont pas à l'identique au quotidien. Donc effectivement, là, effectivement, rentre en jeu le savoir-faire et la sensibilité du boulanger. Il va de soi également une grande rigueur au niveau de tout ce qui est hygiène des machines, l'hygiène des matières premières, l'hygiène corporelle. Donc en gros, voilà une des journées type du boulanger. À côté de ça, il y a également toute la partie pâtisserie. Donc effectivement, dans un premier temps, le matin, le pâtissier vient, effectivement, prend en compte les commandes de la journée. Et après ça, effectivement, en fonction des jours de la semaine, on va faire le nécessaire pour remplir le magasin. Donc, effectivement, le matin, on va commencer avec la cuisson de la crème pâtissière, parce que ce sont des produits, effectivement, qui sont très, très fragiles, avec le lait, les œufs, le beurre, pareil. Donc, ça demande une très, très grande précaution en termes d'hygiène. Donc, on va cuire dans un premier temps les crèmes pour ensuite, effectivement, faire le montage des différents entremets. Donc, ce qui vont être les éclairs, ce qui vont être le millefeuille, les savarins, les tartelettes aux fruits, les tartelettes au citron, effectivement. Et après, à l'inverse de ce qu'on peut croire, le métier de pâtissier, le pâtissier ne fait pas tous les jours ne remplit pas son magasin de la même manière tous les jours. Et effectivement, on a de plus en plus maintenant tendance à rationaliser le travail. Donc effectivement, certains jours, on va faire des grandes séries de tartelettes citron, effectivement, qu'on va passer au congélateur. Et effectivement, pour pouvoir sortir au fur et à mesure du besoin. Par contre, effectivement, on a obligation dans nos magasins de signaler à nos clients qu'effectivement, c'est un produit qui a subi une congélation. Et effectivement, après, il y a également certains produits qui, par leur procédé de fabrication, nécessitent une congélation. Donc là également, on a obligation effectivement pour nos clients de le spécifier. Après, il y a également un travail d'équipe. Donc effectivement, le boulanger aura forcément par moment besoin des compétences du pâtissier, comme le pâtissier aura effectivement besoin des compétences du boulanger. C'est pour ça qu'effectivement, c'est un travail d'équipe. Et puis effectivement, après, il y a également le relationnel avec la vendeuse. Voilà. Je peux commencer à vous poser des questions déjà qui sont notées? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, la première question, c'est est-ce que vous conseillez aux jeunes qui nous écoutent et aux moins jeunes de se former en boulangerie et en pâtisserie pour compléter leur profil et avoir plus de chances, par exemple, de trouver un travail sur le marché Ouais. aujourd'hui? Oui, effectivement, après, il y a deux écoles dans cette idée-là. Il y a effectivement ceux qui vont vraiment vouloir faire que de la boulangerie et ne rien savoir de la pâtisserie, et inversement également. Mais par contre, effectivement, moi, dans ma philosophie et puis dans mon état d'esprit, je conseille vraiment, dans la mesure du possible, c'est effectivement le jeune a les compétences, vraiment de suivre les deux formations. Même si effectivement, après, vous aurez un attrait plus pour la boulangerie, mais je veux dire, ce ne sera pas une année perdue que de passer un CAP pâtissier. Ça vous permettra d'avoir les bases également un peu en pâtisserie, parce que vous ne savez pas, aujourd'hui vous êtes boulanger, demain vous décidez d'être chef d'entreprise, vous décidez d'être commercial en boulangerie-pâtisserie. Le fait de pouvoir avoir la double compétence n'est ouais. Moi, pour ma part, oui, effectivement, je conseille, dans la mesure du possible, effectivement, de faire les deux examens. Mais du coup, ça veut dire que on passe 2 ans de CAP, par exemple, boulanger au départ, et après juste 1 an en pâtisserie, ou il faut refaire 2 années?
Non, une année. Si on le fait dans ce sens-là, effectivement, vous pouvez passer votre. Non, vous passez dans. Attendez voir, que je vous raconte pas de bêtises. Non, c'est ça. Vous faites 2 ans en pâtisserie et ensuite une année en boulangerie et inversement. Et c'est pareil, inversement, quoi. inversement. Donc ça fait Ouais, qu'en oui, effectivement, comme c'est un CAP c'est un diplôme de même niveau, effectivement, le tronc commun, vous ne le repassez pas. Vous d'accord, repassez juste effectivement après les spécificités de chaque profession. d'accord. Oui, donc ça fait qu'en 3 ans, on peut avoir 2 diplômes qui complètent bien et C'est qui ça, vous donnent une possibilité de faire beaucoup de choses, hein. c'est ça, c'est ça. Oui. Il y en a qui, effectivement, je veux dire, même de très très bons boulangers, s'arrêtent effectivement après un CAP boulanger, et puis décident effectivement de partir travailler derrière, hein. Et j'en connais, pour ne pas les citer, qui ont de très très belles carrières, effectivement, juste avec un CAP boulanger. Oui. Après, c'est le choix de chacun. Mais si effectivement vous avez les compétences et vous avez le bon employeur, ne vous arrêtez pas au CAP, effectivement. Mmh. C'est Si, un conseil que vous donnez aux personnes qui veulent s'orienter vers ce métier? ouais, c'est ça. Mmh. Parce qu'effectivement, le référentiel pour un CAP actuellement n'est pas suffisamment fourni. Après, ça, voilà, ça c'est encore ça c'est selon les reculs de l'éducation nationale, mais effectivement qui ne sont pas forcément toujours en adéquation avec ceux de la profession. Donc, dans la mesure du possible, minimum, effectivement, au moins un brevet professionnel, ce qui vous permettra d'avoir effectivement un peu quelques cours de comptabilité, quelques cours de gestion. Parce que Mmh. même si vous ne devenez pas chef d'entreprise, bah, vous pouvez peut-être un jour être amené à gérer une équipe, à gérer des prix, à gérer des coûts de matières premières, des coûts de revient. Donc, effectivement, d'avoir un minimum de notions n'est pas négligeable. D'accord. Beaucoup de personnes qui s'orientent vers vos métiers, pensent tout de suite pouvoir créer des recettes, tester des choses, vous est-ce qu'à partir de quel niveau de formation on peut commencer à se lancer ou de niveau d'expérience? On peut commencer à créer des nouveaux produits, à proposer, d'autres choses aux clients? Après, ça, ce sera propre à chacun, en fait, hein. Je veux dire, Mmh. ça, c'est effectivement en fonction de l'investissement de chaque jeune. Ça, après, de l'investissement, effectivement, ou la sensibilité de formation de chaque employeur aussi, hein, parce qu'il faut y voir ça aussi. Mais effectivement, c'est vrai que ces dernières années, le métier de boulanger-pâtissier a été très médiatisé par la télé-réalité, sur M6, effectivement, où on a des fois certains jeunes qui viennent chez nous en stage et ils pensent tout de suite faire le joli gâteau ou la nouvelle recette. Et effectivement, ça ne fonctionne pas comme ça. On essaye de leur faire comprendre. Et ce qui est très important, comme pour beaucoup de choses, c'est d'avoir, dans un premier temps, d'assimiler les bases. Et je dirais, une fois qu'on a les bases, c'est à ce moment-là qu'on pourra se lancer dans des créations. Mais bon, après, effectivement, ça, ce sera vraiment à la vitesse d'acquisition de chacun. Mmh. D'accord. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier? Bonne question. Après, c'est propre à chacun Après, parce que voilà. pour certains, ça va être ça va être peut-être le fait de se lever tôt. Pour d'autres, ça va être d'être tout le temps sur l'hygiène. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, le fait qu'il faut être rapide et puis toujours bien respecter toutes les recettes. Il y a d'autres choses qui pourraient être pour vous personnellement. Il y a des choses qui sont plus dures que d'autres où vous éprouvez plus de plaisir et enfin moins de plaisir que Hum, non. Après, ouais, moi, personnellement, c'est vrai qu'effectivement, j'ai plus d'affinité pour la boulangerie, donc je suis plus à l'aise en boulangerie qu'en pâtisserie. Après, voilà, j'ai pas plus de. Non, de ce niveau-là, non. Non. Moi, après, voilà, c'est vrai que ça n'a peut-être pas lieu d'être là au niveau du forum, mais c'est vrai que la plus grosse difficulté, effectivement, c'est plutôt d'être chef d'entreprise Oui, et le management aujourd'hui, ce oui, qui est très, très compliqué. Le management et savoir se réinventer au quotidien et puis rester dans l'air du temps. oui. Oui, parce qu'il y a des choses nouvelles. Bah, justement, il y a une personne qui demandait comment évolue.
Est-ce que vos métiers ils évoluent finalement? Parce qu'il y a des métiers qui sont liés à la technologie ou à des modes et d'autres moins. Est-ce que dans vos métiers, les techniques évoluent? Et comment sera le boulanger-pâtissier dans 10 ans? Est-ce que vous savez s'il y a des tendances ou des choses qui vont se poursuivre dans les prochaines années? Ben, actuellement, une des grosses tendances, c'est vraiment, ben, effectivement, bon, ça a été accentué avec le confinement. Ben, c'est tout ce qui va être pain bio, donc une grosse gamme de pains bio, les pains santé, les pains bien-être Mmh. sont vrais ils sont très en vogue. Faut pas oublier qu'effectivement la consommation de pain diminue par Français d'année en année, effectivement, même si ces dernières années, elle a tendance à plus ou moins se stabiliser. Mais c'est vrai qu'on perd effectivement, on perd ça, quoi. Donc c'est vrai que le boulanger ne doit plus juste s'arrêter effectivement au pain blanc. C'est Mmh. vrai que ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Mmh. Donc, entre autres, effectivement, tout ce qui est pain bio, tout ce qui est pain santé, tout ce qui est pain bien-être, euh, et une grosse communication, effectivement, c'est vrai. Et le gros phénomène aussi, ben, ça a été tout ce qui était snacking. Tout ce Mmh. qui était snacking, restauration rapide aussi, qui ces dernières années a pris une grosse part de marché dans les boulangeries, quoi. Bah oui. C'est vrai qu'effectivement, on fabriquait on savait fabriquer le pain. Donc derrière, effectivement, pour nous, c'était facile que de proposer le sandwich, la formule sandwich, le jambon beurre et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des fois des parties un peu cuisine traiteur qui ont lieu de plus en plus dans les boulangeries-pâtisseries aujourd'hui et qu'il y a une C'est ça, similitude aussi avec la cuisine de restauration presque ou de snacking comme vous dites. c'est ça, c'est Oui, ça. Ben, pour beaucoup, j'ai certains confrères qui effectivement ont un cuisinier en fait, hein, oui. propose des plats du jour. Donc effectivement, en boulangerie, pâtisserie, on peut effectivement des fois trouver des cuisiniers, Mhm, Et après, effectivement, il y a, c'est vrai que dans le snacking, il y a très peu de limites, hein, parce qu'on peut pas, on peut aller du sandwich, on parle du hamburger, on peut parler de la quiche, du croque-monsieur, de la salade. Donc effectivement, ouais, on s'arrête pas. Et effectivement, on fabrique nous-mêmes le pain, donc effectivement, après, on peut également jouer sur les saveurs. Donc on peut travailler sur des pains de campagne, on va pouvoir travailler sur de la tartine, on va pouvoir travailler sur du pain avec des céréales. Donc en fonction de telle ou telle céréale, on va faire tel ou tel accompagnement. Donc moi, là, actuellement, je suis en train de travailler sur un sandwich sucré-salé, donc à base sur une sauce avec du caramel. ah oui. Donc effectivement, il n'y a vraiment pas de limite. La seule limite les deux seules limites qu'on peut avoir, c'est effectivement notre imagination Mhm. et souvent peut-être la localisation où on se situe, parce qu'effectivement, ben, à la campagne, on ne vendra pas forcément le sandwich de la même manière qu'on pourra le vendre en ville, quoi. En ville. Mm. Nous avons beaucoup d'employeurs ou de professionnels qui disent que bon, la personne doit être motivée pour se lancer forcément dans n'importe quel métier, mais que les savoir-être et les qualités personnelles priment aussi beaucoup dans le fait de réussir ou pas dans son métier. D'après vous, quelles seraient les qualités essentielles à un bon boulanger ou un bon pâtissier? Bah, dans un premier temps, bah, il y a la rigueur. La Je rigueur. pense que la rigueur, ouais. Parce qu'effectivement, on ne s'imagine pas forcément le métier de boulanger quand on est à l'extérieur de ce que ça l'est en fait. C'est ce que je vous disais en préambule, hein. La farine, malgré tout, est quelque chose de vivant. Je veux dire, c'est issu du blé. Le blé, effectivement, n'a pas les mêmes qualités chaque année en fonction, ben, de sa variété, de la météo. Donc effectivement, malgré que le meunier, ben, teste ses farines, il travaille, il n'y a pas forcément la même régularité. Donc effectivement, on a la rigueur, effectivement, il y a la rigueur et la sensibilité aussi. Effectivement, Mhm. cette sensibilité au niveau du toucher, pouvoir. Parce qu'il y a des choses, effectivement, une recette va être écrite, on va pouvoir la suivre, mais après, effectivement, il y aura forcément cette adaptation et ce ressenti qu'aura le boulanger au fil des années, qui va acquérir
avec l'expérience, bah, là, on est en hiver, effectivement, donc il fait un peu plus froid. Donc, les pâtes, il faudra couler de l'eau un peu plus chaude, il faudra s'adapter. Donc, effectivement, dans un premier temps, c'est effectivement beaucoup de rigueur. Et bah, comme dans beaucoup de métiers, effectivement, un minimum de connaissances en mathématiques, Mmh. parce que pour avoir le sens de l'organisation, savoir calculer ses recettes, on me demande tant et tant de pain, donc il faut que je produise, il faut que j'utilise tant et tant de farine, tant et tant de sel. Donc, voilà, ça, c'est son. Il faut aussi Et être la un passion, peu je pense, et la passion, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut être passionné par ce métier pour, pour y rester, quoi. et puis je suppose qu'il faut aussi être, aimer bien ranger, aimer bien nettoyer parce qu'il y a pas que le faire, mais après il faut que tout soit nickel derrière, dans votre rigueur. Donc il y a aussi tout ce côté, nettoyage, il faut bien le rangement, un peu maniaque, enfin, aimer que ça soit rangé et méthodique, non? Oui, méthodique et organisé, Ouais. effectivement, hein, comme vous dites. Hein, Mmh. c'est vrai qu'on a fabriqué, façonné, effectivement, c'est toujours un plaisir parce que quand on est passionné, c'est notre cœur de métier. On aime Mmh. toucher, on touche la matière, on touche la pâte, on donne forme, on donne vie à quelque chose. Mais effectivement, derrière ça, il y a également effectivement toute la partie hygiène qui est très très importante. Mmh. Je vais Bien, passer ça, à la c'est vraiment des choses où on sensibilise énormément nos apprentis, effectivement, sur l'hygiène, le respect des machines et le respect des matières premières. bah oui. J'ai une dernière question puisqu'il est déjà 28, le temps passe vite. Euh, pour que les personnes enfin, se représentent les choses, à quelle heure se lève, enfin, doit être sur place un boulanger et un pâtissier? Est-ce qu'ils ont des horaires différents le matin quand ils arrivent? C'est quoi les horaires de travail? Bah, il y a tout type en fait. Hein. Donc, pour prendre maintenant mon exemple, effectivement, étant donné que je suis proche de la frontière, donc moi j'ouvre mon magasin à 4 heures. Donc j'ai le premier boulanger qui commence à 1 heure, le second qui commence à 3 heures et ensuite à 5 heures. Donc effectivement, on travaille tous en décalé. Et c'est effectivement des nouveautés dans la profession où effectivement on n'a plus forcément le boulanger, l'image du boulanger qui vient à 22 heures ou à 23 heures, où effectivement ça pouvait être une contrainte. De nos jours, effectivement, avec la technologie qu'on a des machines, effectivement, le travail s'est régulé. On peut même avoir effectivement des boulangers de journée, des boulangers qui travaillent que l'après-midi en fonction des entreprises. Et c'est pareil pour les pâtissiers. Donc moi, j'ai la première pâtissière qui commence à 3 heures. Ensuite, le second à 5 heures. Et après, tous ceux qui sont apprentis commencent à 6 heures. D'accord. Donc c'est quand même très tôt, quand même Effectivement, le pareil, matin, enfin la nuit. oui, Oui. ouais. Mais Donc bon, après, voilà. Après, c'est aussi pareil. Nous, c'est parce qu'on est à la campagne. On a effectivement ce mode de fonctionnement, ce mode de vie. mhm. Après, vous allez vous rapprocher de la ville où effectivement les magasins n'ouvrent qu'à 6 heures, voire 7 heures. Donc, effectivement, le travail sera encore une fois décalé, quoi. Oui. Et à quelle heure vous terminez chez vous dans votre boulangerie-pâtisserie? Juste. Donc, on est, bon, moi, personnellement, j'ai fait le choix avec mes salariés. On est ouvert 6 jours sur 7. Par contre, chacun de mes salariés ne travaille que 5 jours sur 7. Donc, ils ont tous 2 jours de repos. Donc, on fait des journées un peu plus longues. On fait des journées de 8h30 sur 5 jours pour arriver à un total hebdomadaire à peu près de 42 heures par semaine. D'accord. Et quand on est Donc, en apprenti, c'est à peu près les mêmes horaires où on non, peut. là, par contre, on est sur du 35 heures. Mes apprentis commencent à 6 heures Oui, jusqu'à 13 heures. d'accord. En Donc 5 pendant jours sur 7, selon l'apprentissage, leur devoir de repos. oui. Donc pendant l'apprentissage, c'est un petit peu plus souple pour permettre à la personne de s'habituer et de voilà. C'est Bien, ça. écoutez, C'est ça. vous aviez voulu rajouter quelque chose peut-être, monsieur? Non? Non, pas particulièrement. Je pense qu'on a pas mal évoqué. Après, moi, comme dit, j'invite tous ceux qui nous ont écoutés, effectivement, à se rendre dans une boulangerie, faire un stage. Je pense que c'est là qu'ils se rendront compte, effectivement, si c'est peut-être quelque chose qui peut les intéresser, parce qu'effectivement, il y a la médiatisation du métier de boulanger-pâtissier. Bien Mais sûr, après, effectivement, c'est il la y vraie a, vie. il y a le vrai travail, quoi. Voilà. Bah oui. Voilà.
Ben écoutez, Monsieur Schneider, nous vous remercions beaucoup pour vos explications qui ont été bien complètes. Nous espérons à tous ceux qui nous écoutent que tous ces renseignements et cette présentation du métier vous aidera à choisir vos vœux, vos choix dans la vie. Et puis on vous souhaite à tous de très bonnes réussites professionnelles et personnelles. Et on vous remercie d'avoir participé. À très bientôt et bon week-end à vous et bonne fête, hein. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci Monsieur Schneider, hein. À bientôt. J'espère que ça a été pour vous. De rien. Oui, Oui, ça a été. ça a été. Pas de Bon, problème. bien. Ben, je vous Non. laisse retourner au travail Après, alors, hein. Et ouais, merci à vous, ouais hein. plus tard dans la matinée. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Plus tard dans la matinée, je vous enverrai encore le document signé. Super. J'ai tout enregistré. Voilà. Merci. Au revoir. Ça marche. Au Au revoir. revoir.